Je pense que les élections européennes d'ici quelques semaines sont une très belle occasion, en même temps une nécessité de revoir toute la politique de l'Union face à la Méditerranée. Lorsque vous regardez en arrière, l'Europe essaye depuis le milieu des années 70, par étapes, de développer une politique méditerranéenne. Et lorsque vous regardez en toute franchise quel est le résultat, je pense qu'on ne peut pas aller loin avec ce résultat. On pourrait rester très poli et diplomatique presque. Il faut faire une refonte de la politique méditerranéenne comme on l'a fait au début des années 90 vis-à-vis des pays de l'Est. D'où, d'abord, ça veut dire c'est une refonte de notre politique de sécurité, de politique étrangère et en même temps de politique de développement. Ne pas essayer de mettre toute la rive sud de la Méditerranée dans le même bain, parce que ce sont des pays tout à fait différents, avec des problèmes et des situations politiques, économiques, sociales entièrement différentes, pas comparables. Regardant pays par pays, regardant les atouts, les problèmes spécifiques, regardant leurs attentes, et essayant de développer avec eux une politique que j'appelle taillée sur mesure. Il y a des projets qui feront partie évidemment d'une telle approche, mais je regrette que vous mentionniez l'Union pour la Méditerranée qui a été un échec entier. Fausse approche si vous voulez. Évidemment, des projets font partie de cette politique. Mais regardez par exemple, je prends l'exemple du Maroc, pour prendre un pays que je ne connais pas, ou pas assez. Je n'ai jamais compris pourquoi le Maroc n'a pas atteint une meilleure relation commerciale avec l'Europe. On a toujours parlé de tomates, on n'a jamais parlé de pêche, ou pas assez de pêche, ou un des grands produits d'exportation du Maroc vis-à-vis de l'Europe a été la pêche. Et finalement, pour moi, le Maroc a toujours vendu cet atout sous le prix. Et le Maroc se heurtait quelque part aux tomates espagnoles, françaises ou italiennes. D'où la recherche d'une nouvelle Europe pour qu'il y ait des deux côtés qui gagnent vraiment par la politique. Je pense qu'il faut revoir le cadre, les sujets d'une politique à mener dans un cadre multilatéral. Je pense que nous n'avons pas bien réfléchi à cet égard et nous avons été très rapidement prisonniers d'un seul conflit, d'un seul problème, qui est important, oui, certes, mais qui nous a bloqués finalement. C'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir ensemble quels sont les vrais sujets qui nous intéressent ensemble pour la Méditerranée et pour lesquels j'ai besoin absolument d'une approche multilatérale et pour laquelle je ne prends pas simplement l'approche bilatérale. Ça, à réfléchir, à regarder ensemble ce qu'il faut faire. Moi, mon avis est il ne faut pas à tout prix chercher l'approche multilatérale. Il faut regarder la perception, il faut regarder les nécessités, il faut regarder en même temps ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quelqu'un a mentionné sur la Tunisie 90 000 qui sortent du lycée, seulement 7 000 trouvent un emploi approprié. Il y a un problème dans la politique de l'éducation, voire dans la politique de formation et formation continue du pays. D'où un projet à vraiment à réexaminer et à adapter, et en même temps, par exemple, fixer d'autres prérogatives ou d'autres priorités industrielles, par exemple. On ne peut pas former en permanence 90 000 professeurs si j'ai besoin que 7 000, si vous voulez. C'est ça mon impression, peut-être une fausse, mais regardez cela, et je peux uniquement le faire pays par pays. D'autres, il y a un autre qui aura un intérêt particulier en matière de sécurité, matière de migration, politique des visas. On constate en permanence entre la France et l'Algérie, il y a quelque part toujours un petit problème de représailles en matière de visas. Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'il ne faut pas développer à cet égard des approches flexibles pour rendre possible la mobilité, pour
rendre possible, par exemple, une migration ciblée qui aidera ces pays en même temps. Il faut sortir, si vous voulez, du cadre plutôt technocrate. Il faut retourner vers ce que j'appelle simplement la politique.